Nous voici en pleine séance de travail dans le cadre de la formation agricole donnée par le Centre de recherche et de développement du système agricole à Hanoï. Les participants travaillent avec Monika Sopov, experte néerlandaise venant du Centre du développement et de l'innovation de Wageningen, et Evan Brice, expert français venant du Centre international d'agriculture tropicale, sur les connaissances les plus récentes en matière de commerce dans le secteur agricole ainsi que de gestion des chaînes de valeur agricole. Organisée du 11 au 14 décembre dans la capitale, la formation a attiré la participation d'une vingtaine de cadres travaillant pour le compte d'organisations vietnamiennes et là. L'objectif était d'accroître la capacité des cadres qui seront ensuite en charge des formations en faveur des paysans dans le développement des chaînes de valeur et des modèles de commerce de petite envergure. C'est une formation indispensable pour nous, les cadres du secteur agricole. Actuellement, nous n'avons pas beaucoup d'expérience ni beaucoup de connaissances en marketing dans ce secteur. C'est valable aussi pour la gestion des chaînes de valeur. Durant 4 jours, les experts vietnamiens et étrangers ont fourni aux participants des connaissances concernant les modèles de commerce, les stratégies des entreprises, les tendances de consommation actuelles et les relations entre l'offre et la demande. Sans omettre, bien évidemment, les activités de marketing, la gestion des chaînes de valeur et les nouveaux concepts économiques appliqués dans le contexte actuel. Les participants ont travaillé en groupe, une méthode qui leur a permis de mettre en valeur leur créativité. Au Vietnam, comme le marketing agricole c'est un domaine très nouveau, donc le besoin de formation c'est très important pour les chefs de coopératives, les chefs de petites entreprises au niveau provincial, au niveau district, etc. Donc l'objectif de cette formation, c'est que on va organiser la première formation qui s'appelle TOT, c'est-à-dire formation pour les formateurs. Et les chercheurs, les professeurs dans l'université seront les formateurs. Et après la formation, ils vont continuer de former les autres chefs de coopératives ou chefs d'entreprise, les petites entreprises qui travaillent dans le domaine agricole dans différentes provinces. Dans le cadre de la formation, les participants visiteront le modèle de culture des légumes bio de la coopérative de Thanh Xuân dans le district de Sóc Sơn en banlieue de Hanoï. Mais avant d'effectuer une visite sur terrain, ils ont eu une rencontre avec Hoàng Thị Hậu, chef de la coopérative de Thanh Xuân. Lors de la rencontre, Madame Hậu a expliqué le processus de culture bio. Selon elle, les paysans respectent à la lettre les principes de 5-0, à savoir la non-utilisation des engrais chimiques, des organismes génétiquement modifiés, des produits favorisant artificiellement la croissance, des défoliants et enfin le non-recours aux insecticides. Les participants ont posé des questions à la chef de la coopérative sur le processus de culture des légumes, le prix des produits, les débouchés et surtout les difficultés rencontrées par la coopérative dans le maintien de ce modèle et le commerce des produits. Alors, l'objectif de la visite de terrain, c'est bien sûr d'appliquer les outils qu'on enseigne aux participants et de pouvoir mettre en pratique. On est très content de pouvoir visiter cette coopérative. Nous, en tant que formateurs, on va surtout s'intéresser aux questions posées et non pas aux réponses. Donc c'est un plus d'avoir une coopérative comme Thanh Xuân qui fonctionne très bien. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir tester de nouvelles méthodes
de collecte d'informations et d'analyse. Et maintenant, c'est l'heure de visite du modèle de culture des légumes bio de la coopérative de Thanh 10 ans après s'être lancé dans cette culture bio, Thanh dispose maintenant de près de 40 hectares de culture, permettant de fournir chaque mois de 30 à 50 tonnes de légumes bio au marché hanoïen. Choux, choux-raves, tomates, la verdure est partout. Toutes ces planches de légumes sont cultivées selon des méthodes 100% bio. Ici, le mot d'ordre est respect. Respect de l'environnement, respect des normes bio, respect de la qualité et respect du consommateur. Avec pour résultat ce maraîcher exemplaire. Tôi thấy rằng là đây cũng là một cơ hội tốt để các học viên mà đến từ các cái cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu khác nhau, họ có các cái chuyên ngành rất là khác nhau. Dans le secteur agricole du Vietnam, mais aussi du Laos, de partager leurs expériences. Aujourd'hui, cette visite nous a permis de constater que ce modèle de culture est excellent. Je pense qu'il faut multiplier ce type de modèle. Nên được nhân rộng vì đây là mô hình rất là tuyệt vời. Pour ainsi dire, cette formation aura été très utile, que ce soit pour les participants qui ont été équipés de connaissances essentielles dans le cadre professionnel ou pour les formateurs qui ont vécu une belle expérience sur le plan humain.